Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler du vide sanitaire et de la préparation de la réception des poussins. Parce que comme je l'ai dit, samedi, on va venir avec les poussins. Il ne faudrait pas quand les poussins arrivent avant que vous soyez encore en train de réfléchir ce qu'il faut, est-ce que. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui manque présentement, alors du coup, après le coup, vous corrigez directement, vous préparez la réception des poussins. Hein? Voilà. Donc, on va commencer déjà par le vide sanitaire. Il est bien vrai que certains d'entre vous ont effectué le vide sanitaire sans connaître réellement de quoi il s'agissait et sans connaître l'importance du vide sanitaire. Parce que plusieurs personnes sont arrivées quand on était déjà en train de nettoyer le matériel et le bâtiment. Certaines personnes sont arrivées qu'on avait à nettoyer même jusqu'à préparer la poussinière. Donc, je vais pouvoir profiter de ça pour vous donner un petit rappel sur le vide sanitaire. Parce que c'est une étape très importante. Très, très importante. Parce que quand vous négligez le vide sanitaire, vous allez avoir quoi dans votre exploitation? Vous allez avoir les maladies à répétition. Donc, vous allez avoir une maladie sur la bande ici. Prochaine bande, vous lancez la même maladie. Troisième bande, ainsi de suite, jusqu'à pour finir. Vous pouvez m'abandonner l'activité parce que vous n'avez pas eu la notion, vous n'avez pas appliqué le vide sanitaire dans votre exploitation. Quand vous voyez par exemple sur un site comme celui-ci, on construit un bâtiment, on construit 2 bâtiments, on construit 3 bâtiments, on construit 4 bâtiments. C'est pas pour rien. Vous voyez, c'est pas pour rien. On peut aussi décider en fonction des moyens peut-être lancer un très très grand bâtiment. Vous voyez. Mais quand tu décides peut-être de lancer un très très grand bâtiment, c'est en fonction de tes moyens aussi. Et en fonction de tes objectifs de production. Si peut-être ma base, c'est peut-être 3000 sujets. Vous voyez. Construire peut-être un bâtiment de 10 000 ou de 20 000 une fois. Ça ne m'aide pas mieux. Donc ça ne m'aide pas vraiment à l'éleveur. Ou techniquement parlant. Il est préférable par exemple de construire un bâtiment de 3 000, 3 000, 3 000, 3 000. À cause de la notion du vide sanitaire. Parce que là, en élevage, il y a ce qu'on appelle la loi de all in, all out. Donc, ça veut dire qu'on entre au même moment, on ressort au même moment. Donc, ça veut dire qu'on veut décider d'exploiter le bâtiment ici là. En élevage, normalement, on doit exploiter que le bâtiment ici. Vous voyez ce que je dis? Si je veux lancer notre bande, je lance dans l'autre bâtiment. Je veux lancer notre bande, je lance dans le 3e bâtiment. Je veux lancer notre bande dans le 4e bâtiment. C'est ce que les normes d'élevage demandent. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit dans un bâtiment où on a peut-être décidé de construire un grand bâtiment. On a ici en train de faire, il y a les 21 jours ici. On vient ici, on met les pondeuses. On vient ici, on met les poussins dans le même bâtiment. Non. Ce n'est pas conseillé en élevage. Parce qu'il doit y avoir la propagation de maladies. Et puis tu peux te retrouver en train de perdre même tout ton capital même. Pour rien. Donc ça veut dire ceci. Quand il est lancé par exemple une bande de 2000, les 2000 là entrent au même moment. Donc ce n'est pas que on m'a livré 500 aujourd'hui. Hein? Une semaine après, ou 4 jours, on me livre encore 1500. Ce n'est plus ça. Soit tu patientes, tu laisses les 500 si. On te livre une fois les 1500, tu prends, tu travailles avec. Mais évitez par exemple, parce que je vois ces personnes, ils prennent les poussées, ils mettent. Demain, il est chez eux que de personnes. Ils prennent encore les poussées, ils les mettent dans le bâtiment. Après, pas chez eux que personne le lendemain. Donc, peut-être que telle personne a dit que, et l'autre t'a dit qu'il te livre lundi. Albert a peut-être dit qu'il te livre jeudi. Babana t'a dit qu'il te livre peut-être samedi. En temps, tu prends ici, tu prends là-bas, tu prends là-bas. Interdit. Même si tu as dit que c'est la même souche, que c'est COP 500, COP 500, c'est cela. Interdit. Tu te décides, tu prends pour une personne. Tu mets, ça finit. Tu nettoies et tu remets l'autre. J'espère que c'est clair. D'éviter généralement de mélanger les sujets. Et éviter par exemple dans un même bâtiment de lancer plusieurs bandes dans un même bâtiment. Et bien dit c'est all in, all out. On entre au même moment et on ressort au même moment. Ça c'est la première loi. Hein? C'est bon? C'est bon, non? Voilà. Maintenant, parlons du vide sanitaire maintenant, proprement dit. Le vide sanitaire, on ne doit pas trop compliquer, on ne doit pas définir des trucs qui vont nous casser la tête. C'est la période pendant laquelle on laisse le bâtiment au repos, tout simplement. Maintenant, avant de laisser le bâtiment au repos, il y a plusieurs étapes qu'il faut appliquer avant de dire qu'on a laissé le bâtiment au repos. Vous voyez ce que je dis? Il y a plusieurs étapes
qu'on doit appliquer avant de dire qu'on a déposé le bâtiment au repos. Parce que parfois, tu vois dans certaines fermes, on a, par exemple, comme là-bas, vous voyez dans le bâtiment là, les poulets sont en train de finir, non? Ils sont en train de racler les fientes. Ils sont en train de racler les fientes progressivement pour gagner en temps, tout ça, tout ça. Mais, si on retire tous les poulets là, et que on racle les fientes, on laisse dans le bâtiment, ou on laisse les fientes dans le bâtiment, on ne peut pas dire que le bâtiment est au repos. C'est-à-dire que ce n'est pas le vide sanitaire qui a commencé. Donc, je veux maintenant commencer par les différentes étapes qui permettent les différentes étapes de préparation du vide sanitaire, proprement dit. 1. Quand les poulets finissent dans un bâtiment, on retire tout le matériel d'élevage. C'est bien dit tout le matériel. Ça veut dire qu'on démonte les abreuvoirs, on retire les mangeoires, on retire tout dans le bâtiment. On lave, on désinfecte, on stocke. On revient maintenant dans le bâtiment. On racle toute la fiente. Quand on racle toute la fiente, on ensache dans les sacs. On transporte, on met loin du bâtiment. Pourquoi on doit mettre ça loin du bâtiment? Parce que parfois, vous voyez la paresse. Tu vois les éleveurs, les techniciens, ils collent sur le bâtiment. Ils collent même à l'entrée du bâtiment. Pourquoi on doit mettre la fiente qui vient définir loin du bâtiment d'après vous? Pourquoi on doit mettre ça loin du bâtiment? Pour éviter la contamination, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Vous pensez que je vous dis que on ne doit pas coller les sujets? Pourquoi? Parce que quand tu vas quitter là-bas, tu vas venir entrer ici. Tu quittes là-bas, tu entres ici. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de partager la maladie. Hein? Tu es en train de partager la maladie, non? Et même quand il y a les sujets ici, il y a les sujets là-bas, il y a les sujets là-bas, il y a les sujets là-bas. Il y a tout un protocole pour visiter tous ces bâtiments-là. Quel est le protocole qu'on doit appliquer? Après vous. Supposons que j'ai les sujets ici. J'ai les poussins là-bas. J'ai les sujets là-bas, j'ai les sujets là-bas. Si moi, je suis le chef de ferme, ça veut dire que je suis censé entrer dans tous les bâtiments pour contrôler. Parce que le technicien normal qui travaille ici, il va faire que le même qui travaille là-bas, il va faire que le même qui travaille là-bas. Chaque bâtiment doit être dédié à une personne. Mais là, c'est moi le responsable de la ferme. Je décide maintenant de visiter le bâtiment, entrer maintenant, contrôler. Qu'est-ce qui se passe? Chaque bâtiment, oui. Qu'est-ce qui va encore se passer? Oui. À la sortie aussi. À la sortie. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Respecter le bâtiment. Hein? Respecter le bâtiment. On respecte le bâtiment. Chaque bâtiment doit se désinfecter à entrer et sortir. Oui. Quoi encore d'autre? Quel est le protocole encore que je vais appliquer pour éviter la propagation de la maladie? À l'entrée du bâtiment. Hein? Le port de botte est important. C'est capital qu'on a que tu dois t'habiller normalement. Le bain n'a pas un espace réservé pour la désinfection. Ça veut tout simplement dire que, à l'entrée de chaque bâtiment, il y a ce qu'on appelle le pédiluve. Il faut d'abord me désinfecter à l'entrée et à la sortie. C'est bon? Mais maintenant, pour le protocole, je commence chez les plus petits. On se comprend? Donc, je commence chez les plus petits, je termine chez les plus anciens. Donc, ça veut dire que je ne dois pas me lever le matin, passer dans un bâtiment de reformer de vieux poulets avant de venir chez les poussins. Parce que les poussins, eux, sont plus sensibles que les vieux poulets. Je sais pas si je comprends bien. Les poussins sont plus sensibles que les vieux poulets. Ça veut dire qu'on commence chez les poussins, on vérifie, on part chez les moyens, on vérifie, et on finit chez les gros. On revient sur le vide sanitaire. On porte les sacs, on met loin du bâtiment pour éviter la propagation de la maladie. Parce que parfois, certains techniciens, ils portent les fientes, ils déposent aux alentours du bâtiment. Et chaque matin, c'est sur ça qu'ils mettent les pieds encore pour entrer dans le bâtiment. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire une chose et en même temps, son contraire. Pourquoi tu retires la fiente dans le bâtiment? Mieux tu le sais une fois, non? Parce que chaque matin, tu es en train de marcher sur ça pour entrer dans le poulailler. Et après, il est surpris que non, il y a toujours les mêmes maladies dans le bâtiment. C'est toi qui as repris pour entrer avec dans le bâtiment. C'est toi qui as remis la maladie collée au sujet. Et la contamination a suivi directement. Ça veut dire que tu fais une chose et en même temps son contraire. Ça veut dire qu'une fois retiré, on envoie ça loin du bâtiment. Celui qui travaille sur les poussins, il n'a plus droit ou il ne doit avoir aucun contact avec la fiente. Parce que parfois tu vois quelqu'un, comme il poursuit l'argent, dès qu'on vient dire je vais les fientes, c'est lui qui est dedans. En train de touquer pour vendre la fiente. Il porte la maladie, il vient, il met sur les sujets.
Parce que la fiente, déjà, c'est pour les anciens poulets. Ça veut dire que c'est une source de contamination. C'est un toxique. J'espère qu'on se comprend bien. Donc, ça veut dire que ce sont les erreurs qu'il faut généralement éviter. Et lorsqu'on a maintenant la fiente du bâtiment, on revient maintenant, on mouille le sol. Pourquoi on doit mouiller le sol? Bien sûr, on mouille le sol comme ça pour que ça se décape rapidement. On se comprend. Maintenant, quand on mouille le sol maintenant, on fait comment? On commence le nettoyage. Et le nettoyage s'effectue comment? Le nettoyage s'effectue du haut vers le bas. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas dit que j'ai nettoyé le bâtiment. Tu vois les toits d'araignée partout, tu vois les tiques partout. Non. Le nettoyage commence du haut vers le bas. Ça veut dire qu'on prend la peine de nettoyer tous les toits d'araignée, tout. Ça tombe. Même quand on veut laver le sol, on lave avec le catcheur ou un bon tuyau à pression. On tape, tout tombe. Après, on lave les poteaux, ça tombe. On arrive maintenant au sol maintenant, on prend d'un angle à un autre. On lave pas en désordre, puisque lorsqu'on a construit le bâtiment, je vous ai dit les deux derniers coups qu'il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle la pente qu'on fait sur le bâtiment qui facilite le nettoyage. Ça veut dire que je prends le sens de la pente pour travailler avec. C'est bon? Je prends le sens de la pente pour travailler avec. Ça veut dire que c'est la pente d'ici, de cette salle-ci. C'est peut-être comme ça. Je commence au bout, je nettoie progressivement et je descends avec. Dans certains bâtiments, même pour limiter même la propagation de la maladie ou pour limiter la manifestation de certains gènes ou micro-organismes, les gars lavent le sol avec l'eau chaude. Donc les gars chauffent l'eau 100 degrés. Ils lavent le sol avec. Une fois que le bâtiment a été lavé proprement et que tout est prêt, jusqu'à vous constater que ça a déjà séché. Parce qu'il faut laisser le bâtiment sécher. Quand ça sèche maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Après vous. Voilà. Quand le bâtiment est déjà sec, on passe maintenant à la désinfection. Je suppose que vous avez lavé et rincé le bâtiment. Jusqu'à il n'y a plus même un gel. On passe à la désinfection. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la première désinfection. Oui, mais ce que je dis, c'est ce qu'on appelle la première désinfection. C'est quand je désinfecte le bâtiment pour la première fois. C'est où le vide sanitaire commence. Donc c'est quand j'ai fait désinfecter le bâtiment que je compte les 2 semaines de vide sanitaire. Parce qu'il y a certaines personnes que lorsque les poulets sont finis, ils disent que les poulets sont finis quand on dit ça fait déjà 2 semaines. Non, ça ne fait pas 2 semaines. Ton vide sanitaire n'a pas encore fait 2 semaines. C'est ça que je comprends bien. Ton vide sanitaire commence. Donc ça veut dire que si les poulets finissent dans ton bâtiment, tu laisses ton bâtiment 1 mois avant de venir désinfecter. Ne dis pas que ton bâtiment a fait 1 mois de vide sanitaire. Jamais de la vie. Le vide sanitaire, c'est quand tu as fait tout ça, tu as désinfecté. Tu désinfectes maintenant avec, ça va dépendre de toi, il y a plusieurs désinfectants sur le marché. Tu peux utiliser la chaux, comme on va dans les gailleries. Tu achètes ça en bidon, tu embaumes sur tout ton bâtiment. Tu peux utiliser le virinette, le TH4, le Vicon, il y a plusieurs désinfectants. Mais dans tous les cas, il faut désinfecter tout ton bâtiment. De préférence, après désinfection, vous utilisez la chaux et l'acide caustique. Vous mélangez les deux pour désinfecter. À la première désinfection, vous prenez la chaux, l'acide caustique, vous mélangez, vous désinfectez le bâtiment totalement. Jusqu'à vous mettez même sur les murs. Vous mettez même sur les murs. Quand vous avez maintenant fini, vous faites quoi? Vous fermez le bâtiment. Vous fermez complètement le bâtiment. On n'entre plus dans le bâtiment. Il n'y a plus de manifestation dans le bâtiment pendant les 2 semaines. C'est pendant ces 2 semaines-là qu'on appelle maintenant vide sanitaire. Les 2 semaines maintenant, ça te permet de faire quoi? De passer la commande des poussins. Ça te permet quoi? De chercher le copeau. Ça te permet de te reposer aussi. Une fois maintenant que les 2 semaines sont finies, tu reviens faire quoi encore? Tu reviens effectuer la deuxième désinfection. Et la deuxième désinfection, comme ça, marque déjà quoi? La préparation de la réception des poussins. J'espère que c'est clair maintenant pour le vide sanitaire. Et vous devez respecter ça, parce que si vous ne faites pas ça, j'ai expliqué dès le début, vous allez avoir quoi? Les maladies à répétition dans votre exploitation. Chaque bande, vous allez avoir les mêmes maladies. Il y a certaines personnes qui nous appellent parfois. Oh, j'ai la maladie respiratoire.
L'autre bande, oh, j'ai la maladie respiratoire. Oh, j'ai la maladie respiratoire. Qu'est-ce qu'il fait? C'est augmenter les charges vétérinaires. Et je dis toujours que lorsqu'un bâtiment est ancien, on a plus de problèmes dans ce bâtiment qu'un nouveau bâtiment. Ça veut par exemple dire, si le bâtiment-ci peut-être a 10 ans, et je construis un nouveau bâtiment à côté, je vous donne le même protocole, tout, le même pourcent, tout, même quantité d'aliments, tout. Vous allez voir que le nouveau bâtiment aura le meilleur résultat que l'ancien bâtiment. Autant vous avez le même protocole. Pourquoi? Parce que plus il est ancien, plus il garde les maladies, plus il garde les gènes malades derrière les micro-organismes. Vous avez par exemple dit que même quand vous allez peut-être finir un bâtiment, vous allez peut-être casser un bâtiment. Si peut-être on casse le sol ici là, tu vas voir les odeurs qui vont remonter, toi-même tu vas Wanda. C'est pour ça que chaque fois qu'il faut laisser le bâtiment respirer, pour évaporer, tout ça. Parfois, quand il élève même trop de maladies, il fait même plus de 2 semaines de vie sanitaire. Quand peut-être que tu constates que non, j'ai vraiment une maladie qui passe le temps à me secouer, tu accentues, mets l'accent sur le vide sanitaire. Tu accentues ça. Et tu laisses le bâtiment reposer vraiment. Parce que si tu te baisses ça comme ça là, tu humes le bâtiment, tu vas comprendre qu'il y a tous certains odeurs qui vont remonter. Je pense que c'est bon pour le vide sanitaire. Vous avez des questions sur le vide sanitaire? Vous avez des questions sur le vide sanitaire? Si quelqu'un a par exemple une salle Oui. de 300 mètres carrés, donc il veut mettre 2 bandes. Oui. Est-ce que d'un côté, il peut mettre ça, 1000? Voilà. Et l'autre côté, 1000. C'est ça que j'ai dit. J'ai bien expliqué ceci. J'ai bien expliqué que ça, c'est ce qu'on adapte sur le terrain. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on adapte sur le terrain. On jongle. Mais, je vous dis d'abord ce qui est censé faire avant de dire que bon, vous pouvez aussi faire comme ça. Là, dans ça, votre risque est péril. Moi, je vous ai dit qu'en élevage, c'est ce qu'on appelle la loi de all in, all out. D'un bâtiment, on entre au même moment, on ressort au même moment. Pap, c'est ce que la loi de l'élevage dit là-bas. Maintenant, lui pose pas la question que bon, on a maintenant un grand bâtiment. Est-ce qu'on peut faire 1000 à l'angle-ci et 1000 à un autre angle? La réponse est que sur le terrain, oui, on jongle. Ça, c'est ce qu'on appelle le jonglage. C'est possible, mais ça te risque et péril. On t'a dit en formation que quoi? C'est la loi de all in, all out. On entre ensemble et on sort ensemble. C'est bon? Tu vois que là, maintenant, dans le bâtiment, là, ce n'est plus ça que tu es en train de faire. Tu es en train d'entrer maintenant dans un même bâtiment en plusieurs étapes, en plusieurs tranches. Ce n'est plus ça. J'espère que c'est bon. Voilà. Il y a d'autres questions concernant le vide sanitaire? Ok, couvre là-bas.